Alors, il y a des femmes, tu les croises à presque tous les événements. Elles n'y vont pas juste par rapport à l'événement. Elles vont pour rencontrer un profil de personne. Elles se préparent en conséquence. D'autres se lavent, d'autres ont des baillas sur les reins, d'autres ont des gris-gris, d'autres consomment certaines choses. Et quand elles arrivent, si elles t'ont fait une accolade ou bien un petit bisou, tu ne fais pas attention, tu as inhalé ou bien tu as senti leur parfum, ça te tourmente, ça te trouble. Oui, elles sont nombreuses comme ça. Il y a des femmes, tu les rencontres, tu es en train de parler avec elles. Et à l'instant où vous discutez, vous échangez tout ce qui se passe en toi, tu veux coucher avec elles. Oui, c'est comme une envie irrésistible. Tu ne fais pas attention, même tu as une érection sur place. C'est une force d'attraction que toi-même tu ne comprends pas. Elles t'ont comme accaparé, contrôlé. Tu es avec elle et puis tu ne penses qu'à ça. Souvent même dans ton imagination, elle est déjà nue. Tu vois déjà ce que tu as fait et puis ça te prend au trip, tu es étonné. Quand tu dis les choses comme ça, il y a des gens qui vont te dire oui, mais il y a des hommes, c'est des détraqués sexuels. Effectivement, il y a des hommes qui ne pensent qu'à ça. Il y a des femmes aussi qui ont une sensualité naturelle. Mais je parle d'une catégorie bien précise. Ce sont ces femmes qui sont allées se laver, qui ont des produits, qui ont des marabouts, qui ont des artifices pour réussir à envoûter les personnes qui les rencontrent. Après, tu ne comprends pas pourquoi tu as pris son numéro. Tu commences à lui envoyer des messages. Tu deviens son labin, tu la suis un peu partout. Et c'est toi maintenant qui fais des propositions. Jusqu'au jour où vous couchez ensemble. Alors avant de coucher ensemble, elle va faire tout pour te prouver que sur le plan sanitaire, elle a une forme d'innocuité, c'est-à-dire elle n'a aucune maladie en elle. Mais elle va te démontrer qu'elle a fait ses tests, elle n'a pas telle infection, le VIH, tout ça, pour te mettre en confiance. Alors quand vous allez coucher ensemble, soit elle te fait une fellation. Et au bout de cette fellation, elle va t'enlever ta sémence, qui est ton sperme, elle va le mettre en bouche, le mettre dans un sopalin, comme si elle va s'en débarrasser. Elle ne s'en débarrasse pas, elle garde ça à côté pour aller l'utiliser. Ça, c'est une forme d'envoûtement qui est tellement profonde parce que c'est ton sang direct. Ou bien, comme coucher ensemble, il arrive cette partie où tu veux éjaculer, que tu veux te retirer, non, elle te bloque pour que tu puisses éjaculer à l'intérieur. Une fois que c'est fait, elle récupère la sémence pour aller travailler. Il y a deux formes d'envoûtement qui sont très, très dangereuses. La première forme, c'est l'alimentaire. Si on te fait manger quelque chose, ça va directement dans ton sang et c'est très dangereux. La deuxième forme, c'est au niveau de la sexualité. Parce que quand vous couchez déjà, il y a une forme de connexion. Mais quand on récupère quelque chose de toi pour aller travailler, ça t'attrape directement. Il y a d'autres qui vont aller chez toi à la maison. Arriver chez toi, elle va chercher à prendre un habit, prendre quelque chose de toi que tu utilises, dans lequel se trouve ta sueur. Elle va aller donner pour faire travailler. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes célibataires, arrêtez de transformer vos maisons en chambre de passe. Vous prenez n'importe qui, vous envoyez n'importe comment dans vos maisons. Faites attention. Il y a des choses qui disparaissent, vous ne comprenez pas où c'est parti. Fouillez bien. Il y a d'autres aussi qui te font à manger, qui viennent. Ah, mais voisin, vraiment. Ou bien, j'ai pensé à toi, je t'ai envoyé ceci. Elle ne donne pas souvent des cadeaux gratuitement. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a remarqué dans le service, tu es beau, tu es jeune, tu es frais, tu n'as personne dans ta vie. Elle te donne ça, pourquoi? Pour pouvoir t'envoûter. Et un matin, tu ne comprends pas, tu as couché avec ta femme, tu ne penses qu'à elle, tu es obsédé par elle. Jusqu'à ce qu'un matin, tu abandonnes femme, enfant, famille, pour te retrouver avec une aventurière et c'est toi qui lui offres le train de vie qu'elle voulait dans sa vie. Il y a beaucoup de femmes qui font des photos sur Internet. On les voit, elles sont belles, elles sont dans de belles conditions et puis tout le monde les envie. Elles ont attaché des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui supportent la charge de leur train de vie. Le jour où l'homme là tombe, qui n'a plus rien, le remplace ou bien se débarrasse de lui. Oui, c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Donc faites très très attention. Quand vous avez l'ambition, vous avez un statut social, méfiez-vous des femmes. Méfiez-vous de toutes les femmes. C'est des stratégies, c'est des trucs qui sont faits. Si on ne vous en parle pas, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi quand on atteint certaines dimensions, on n'est pas simple spirituellement. On ne va pas à des événements comme ça sans se préparer. Soyez spirituellement préparés dans toutes les situations. Sinon, un jour, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez tout vendu pour une jeune fille. Maintenant, parlons des hommes. Il y a une catégorie d'hommes, eux aussi, c'est pareil. Il est en train de te parler et tu ne comprends pas. C'est comme si ces paroles t'envoûtent, tu bois ces paroles. Et tout d'un coup, toi, la femme mariée, ou la femme qui a des principes, ou la femme qui dit il y a des choses que je ne ferai pas, tu ne sais pas à quel moment tu es nu en bas de lui. Tu ne sais pas. Et un coup comme ça, tu as déménagé. Il vit dans des conditions sociales qui sont bizarres, mais tu es là. Il t'insulte, il te maltraite, il ne t'aime pas. Il te bat, il fait tout, tu ne peux pas partir. Et les gens autour de toi te traitent de bête, mais c'est pas possible. Comment tu peux laisser le gars te traiter comme ça? Mais réveille-toi. Elle ne peut pas se réveiller, elle est attachée. Il a lavé sa bouche. Il est un canari dans sa maison. Il a pris son nom pour donner quelque part spirituellement pour la contrôler. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles sont amoureuses ou elles sont dans un love jujutique. D'autres vont dire, mais waouh, quel sexe à pile. Non, ça c'est pas sexe à pile. C'est basse à pile que tu vois comme ça. Canari à pile, c'est ça qui est là comme ça. Ayez une spiritualité éveillée. C'est pourquoi notre cabinet a créé une plateforme qui s'appelle Diaspora Love Agency. Dans cette plateforme, nous avons des propositions que nous faisons de manière concrète aux couples. Un suivi, un coaching, un accompagnement pour les couples, pour ceux-là qui ont vraiment des tensions, des difficultés à s'entendre, pour retrouver l'équilibre. Et de notre côté, on permet aux célibataires de pouvoir trouver des profils qui sont alignés sur leurs choix et sur les valeurs. Donc, on prend le temps de trier, d'observer les attentes de chacun, de vérifier les informations avant de vous connecter.
Mais au-delà de ça, on a une option qui est très spirituelle. Parce que sur cette plateforme, on donne des conseils spirituels aux célibataires, aux hommes en couple, pour faire attention à certaines choses et comment réussir à se protéger de ça. On lance la plateforme Diaspora Love Agency le 10 janvier 2026. Toutes les conditions vont vous être données. Donc, pour ceux qui sont intéressés par une telle plateforme, voici le numéro WhatsApp, écrivez dessus. On va vous mettre dans un autre groupe WhatsApp et puis là-bas, on va vous donner toutes les informations. Ceux qui vont finir de faire les paiements vont pouvoir être déversés sur cette plateforme qui est privée, qui est professionnelle et qui est totalement gérée par une équipe qui s'est préparée depuis longtemps. Donc, je vous dis, spirituellement, c'est pas simple. Faites attention à vos vies, faites attention à vos choix. Et puis, n'oubliez pas, Diaspora Love Agency, ça ouvre le 10 janvier 2026.